La vraie force d'une reine réside dans son habileté à tisser des liens. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, évoquant l'art complexe de la diplomatie pratiquée par Cléopâtre VII, la dernière pharaone d'Égypte. Dans un monde disputé par les empires, Cléopâtre a su naviguer dans un océan tumultueux de pouvoir et de politique. Ses manœuvres ont redéfini le statut de l'Égypte dans l'Antiquité. Loin d'être une simple figure de beauté légendaire, elle était une stratège brillante, prenant des décisions audacieuses face à des défis monumentaux. L'Égypte, à l'époque de Cléopâtre, était à la croisée des chemins. Le royaume, riche en ressources, attirait l'attention de puissantes nations. Rome cherchait à étendre son influence. Cléopâtre devait préserver l'intégrité de son royaume tout en naviguant habilement dans les eaux troubles de la politique romaine. À son accession au trône en 51 avant notre ère, elle hérite d'une nation en crise, compliquée par les ambitions de ses frères. Son intelligence et son charisme deviennent ses principales armes. C'est dans ce paysage complexe que Cléopâtre forge ses alliances. En approchant Jules César, elle comprend que son soutien pourrait inverser la tendance en sa faveur. Le contexte était celui d'une Égypte divisée, où la fratrie régnante avait sombré dans des conflits internes. En se glissant dans le rôle de la séductrice et de la diplomate, Cléopâtre a su capturer l'attention de César, qui était alors en pleine conquête des territoires orientaux. Leur rencontre historique en 48 avant notre ère à la cour d'Alexandrie est emblématique de la manière dont les relations peuvent définir le destin des nations. Elle se présente à lui enroulée dans un tapis, le faisant entrer dans un monde où la politique se mêle à l'art de la séduction. Leur relation, teintée d'attraction personnelle, scelle une alliance qui renforce sa position. Cette danse entre pouvoir et désir façonne l'image de Cléopâtre, une reine prête à tout pour son royaume. L'alliance avec César, bien qu'essentielle, n'était qu'une pièce du puzzle. Après son assassinat en 44 avant notre ère, Cléopâtre se retrouve à un carrefour décisif. Le vide de pouvoir laissé par sa mort offre une opportunité, mais aussi un risque. Elle se tourne vers Marc-Antoine, un autre général romain, pour établir une nouvelle alliance. Leur rencontre à Tarse en 41 avant notre ère, où Cléopâtre se présente dans un décor somptueux, symbolise son intelligence stratégique. Le rivage de la mer Méditerranée est baigné de lumière dorée alors que les galères d'Antoine accostent, amenant avec elles des promesses et des ambitions. Leurs yeux se croisent, et une étincelle se forme, non pas juste d'amour, mais d'une ambition partagée pour l'Égypte et Rome. Antoine, sous le charme, s'engage dans une relation tumultueuse avec Cléopâtre, marquée par des échanges intellectuels. Ensemble, ils envisagent de mener des campagnes militaires pour affirmer leur puissance et mener une lutte contre Octave, l'héritier de César. Toutefois, leur union suscite l'opposition à Rome. Le Sénat, mené par Octave, se sent menacé. Les tensions montent alors que les rumeurs d'une coalition entre Cléopâtre et Antoine se répandent, provoquant la méfiance des autorités romaines. Ces tensions culminent avec la proclamation de la guerre par Octave, qui voit en Cléopâtre non seulement une rivale mais aussi une menace à l'existence même de la République romaine. Cléopâtre et Antoine s'engagent dans des campagnes militaires pour affirmer leur puissance. La bataille d'Actium en 31 avant notre ère devient le point culminant de leur union. Le paysage est apocalyptique, les navires de guerre s'affrontent sous un ciel orageux. Les voiles blanches se battent contre le vent, tandis que les cris des marins se mêlent au fracas des armes. Cléopâtre, sur son navire, incarne l'ambition, mais aussi la fragilité d'un empire. L'odeur de la mer mêlée à la sueur des hommes et au métal des armements crée une atmosphère électrique. En observant la bataille se dérouler, elle réalise que l'avenir de son royaume repose sur un fil fragile. Le chaos règne alors que les navires s'entrechoquent, et le fracas des canons tonne comme l'écho du désespoir. La défaite à Actium représente l'échec de son rêve d'un empire puissant, et les conséquences de cette bataille sont dévastatrices pour l'Égypte. Les récits historiques parlent des cris de désespoir et de chaos, alors que les forces de Marc-Antoine et Cléopâtre se dirigent vers une issue fatale. En effet, la déroute d'Actium n'est pas seulement la perte d'une bataille, mais le début d'un effondrement inévitable. Les conséquences se font rapidement sentir. Les terres d'Égypte, jadis florissantes, commencent à se dégrader, tout comme l'image de la reine. Dans l'ombre de la défaite, Cléopâtre cherche à préserver son royaume. Elle se rend compte que la diplomatie, sa principale arme, doit être employée avec plus de précaution. Elle tente de restaurer son pouvoir en faisant appel à tous ses alliés restants, mais le sentiment d'un déclin est omniprésent. Alors qu'Alexandrie sombre dans le désespoir, sa détermination ne faiblit pas. Des conseillers lui recommandent d'adopter des mesures plus drastiques, mais elle reste fidèle à ses idéaux. « Je préfère mourir en reine plutôt que de vivre en esclave », murmure-t-elle dans l'intimité de sa chambre, un reflet de son profond ressentiment face à la défaite. Ces paroles résonnent comme un cri de révolte face à la fatalité qui la guette, illustrant son refus de se plier à la domination romaine. Son esprit fébrile s'embrase alors qu'elle envisage l'avenir de son peuple, déterminée à ne pas laisser son héritage se diluer dans les méandres de l'histoire. Chaque décision qu'elle prend est un acte de défi et de courage. La vision d'un empire en déclin l'obsède. Elle imagine des alliances,
des conquêtes, mais chaque plan est intercepté par la réalité douloureuse de la trahison et de la perte. Elle se remémore les jours glorieux, où l'Égypte était le centre du monde, et son cœur s'alourdit de désespoir. Finalement, Cléopâtre prend la décision fatidique de mettre fin à ses jours plutôt que de subir l'humiliation. Cette décision n'est pas simplement un acte de désespoir, mais une affirmation de son pouvoir. Elle choisit la spique, serpent dont le venin est à la fois une promesse de mort et un moyen de conserver son intégrité. En mettant un terme à sa vie, elle choisit d'affirmer sa légende, marquée par des luttes et des conquêtes. L'image de son corps, étendu avec grâce, entouré de fleurs et d'objets précieux, incarne une beauté tragique, une reine qui refuse de plier sous la pression. Ses derniers instants sont empreints de dignité, un testament à son pouvoir et à sa résistance. L'héritage de Cléopâtre dépasse ses relations avec César ou Antoine. Sa vie illustre comment le désir de pouvoir s'entrelace avec des aspirations personnelles, formant un tableau complexe d'une femme qui a défié les normes de son époque. Les récits des anciens écrivains, comme Plutarque et Appien, témoignent de sa capacité à naviguer dans un monde dominé par les hommes, où chaque décision pouvait avoir des répercussions fatales. Son histoire, empreinte d'intelligence et de charisme, demeure une source d'inspiration. Cléopâtre nous rappelle que la diplomatie peut façonner l'histoire, et que la résilience reste essentielle face à l'adversité. À travers son image, elle interroge notre capacité à naviguer dans des systèmes marqués par des inégalités. Le récit de sa vie nous invite à réfléchir sur le poids de l'héritage et la manière dont les voix des femmes ont souvent été étouffées dans les couloirs du pouvoir. Son parcours nous pousse à réfléchir sur notre place dans le monde et la manière dont nous choisissons de faire entendre notre voix. L'héritage de Cléopâtre nous incite à devenir acteurs du changement, à revendiquer notre place, et à ne jamais oublier que la diplomatie et la bravoure façonnent les époques.